Et du changement climatique, il en a été grandement question aujourd'hui à Rennes. Chacun d'entre nous était convié à participer à des fresques pour le climat sur le campus Beaulieu. Des ateliers étaient organisés pour déconstruire les idées reçues, mieux comprendre les causes et les conséquences, mieux comprendre pour essayer de mieux agir collectivement face au réchauffement. Madeleine Lepage, Christophe Rousseau. Canicule, montée des eaux, fonte de la banquise, autant de conséquences du réchauffement climatique qu'ils ont tenté d'expliquer sous forme de dizaines de fresques. Bon, du coup, on la met avant ou après? Il s'agit en réalité d'un jeu de cartes conçu pour vulgariser les rapports du GIEC, un groupe d'experts qui alerte depuis 30 ans sur le dérèglement climatique. Donc à votre avis, qu'est-ce qui impacte les rendements agricoles ? Une sensibilisation nécessaire car certains phénomènes sont encore méconnus du grand public. Honnêtement, le forçage radiatif, je n'en avais pas entendu parler particulièrement. 500 personnes ont bûché toute la journée sur ces fresques pour le climat, une première à Rennes. Être dans l'action, ça permet aussi de ne pas ruminer, et de moins être dans l'éco-anxiété et de se mettre en mouvement, ça donne de l'espoir. Se donner de l'espoir. Rouler en vélo électrique. Électrique entre parenthèses. Ça passe par des petits gestes. Je jardine, je fais pas mal de vélo. Je fais pas autant de choses qu'il faudrait certainement. Et pour faire plus, il suffit de demander aux jeunes. Par exemple, les cigarettes, il faudrait arrêter de les jeter et faire plus de pots à cigarettes. Julia, 10 ans, ne manque pas d'idées. J'avais pensé qu'il y ait plus de poubelles pour trier les déchets. J'espère que les gens ils vont faire des trucs. Parce que sinon, on est sûr que ça sera la catastrophe. Et pour éviter cette catastrophe, il est possible de participer à ces ateliers toute l'année à la Maison des associations de Rennes.